Je ne prie pas Saint Outembi, Saint Ambongo, Saint Cholet. Je prie notre Père, Dieu qui est au ciel. Je prie Jésus, s'il vous plaît. La moralité, l'éthique, je ne pense pas, avec tout ce que nous avons déjà constaté avec l'Église catholique, pendant ce peu de temps que Tshisekedi est au pouvoir, il y a eu beaucoup de déclarations de l'Église catholique, des acteurs de l'Église catholique, qui font croire qu'il n'y a pas d'éthique dans ce qu'ils disent, mais qu'il y a tout simplement une manipulation de l'Union européenne. L'Union européenne qui veut contrôler l'Afrique sur conseil de Jacques Attali, sur conseil de ces philosophes qui sont dans l'ombre, pour bien relever cette province oubliée d'un empire en déclin qui est l'Europe, économiquement, stratégiquement et bien sûr culturellement. Et l'Église catholique, vous êtes prête à accompagner l'Union européenne dans cette aventure-là? Est-ce qu'il y a la moralité dedans? L'Église catholique, vous êtes prête à accompagner Mo Ibrahim, les George Soros de l'Afrique? L'Église catholique, vous êtes prête à faire balkaniser la RDC? Je me souviens très bien, j'ai terminé ma licence sur un thème. C'était, je ne me souviens plus là, c'était quoi encore? Foi et développement. Foi et développement, en partant de l'expérience de mes pères de Bouamanda qui sont venus dans un milieu pauvre, les Capucins, qui sont venus dans un milieu pauvre et au nom de leur foi, ils se sont engagés dans une activité de développement pour promouvoir, pour relever le niveau de la population. Et c'est de leur expérience de foi qu'est né ce grand projet de développement CDI Bouamanda, qui est quand même connu ici à Bouamanda, ouais, très connu à Kinshasa, ici à Kinshasa, ouais. À travers le projet d'aide alimentaire, la farine de maïs qu'on distribuait dans des paroisses. Ouais. C'est vraiment le fruit de ces pères capucins qui avaient pensé que vivre ma foi chrétienne doit avoir une implication sur mes frères. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes capucin, que vous avez donné, par exemple, que non, les Bouamanda, c'était un projet, parce que c'est ça un peu votre spécialité. Hein. Les capucins, quand ils viennent, ils ont fait le développement et la foi. Le développement et la foi. Et ils ont créé Bouamanda, et Bouamanda a sauvé beaucoup de vies au Congo. Mais ça, c'est faux. C'est faux. Le Bouamanda, c'est une stratégie. Tout ce qui est développement est une stratégie pour accéder dans l'âme du Congolais et avoir les avantages. Le 30 juin 1960, il y a eu deux discours. Le discours du roi Baudouin et le discours de Patrice Emery Lumumba. J'aime beaucoup Lumumba, je le lis beaucoup, je l'ai beaucoup lu, et ça, c'est mon sang, Lumumba. On a toujours parlé du discours de Lumumba. Moins, on a parlé du discours du roi Baudouin. Mais souvenez-vous, il y a un tout petit passage du roi Baudouin dans son discours où il dit que nous vous avons donné ce pays, vous allez l'avoir dans l'état où nous vous le laissons, mais faites attention. Faites attention de ne plus retomber dans le tribalisme, parce que il y a des puissances qui n'attendent que ça pour revenir, pour vous envahir.
quelque chose dans ce sens-là. Vous allez chercher ces discours, lisez-le. Mais quand un roi belge, à cette époque-là, vous dit cela, vous dit qu'il y a des puissances qui n'attendent que votre désordre tribal pour venir vous envahir, est-ce que vous n'avez pas des oreilles pour entendre? Ça veut dire que eux déjà, on les avait agacés par d'autres puissances étrangères. C'est ce qu'il voulait dire. Il voulait dire qu'il y a d'autres puissances, autres que la Belgique, qui n'attendaient que ça pour revenir au Congo. Il vous prévenait aussi pour les intérêts de la Belgique. Et aujourd'hui, en 2021, vous, l'Église catholique, vous revenez dans ces histoires de tribalisme et qu'on reprend allègrement. Aujourd'hui, c'est très facile de dire oui, je suis contre cette ethnie-là, cette ethnie-là, je suis contre les Balouba, je suis contre ceci. Ça s'est dit clairement aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue chez Moam International Network dans Point de vue. Dans ce point de vue, nous allons parler de l'actualité politique au Congo-Kinshasa, RDC, la République démocratique du Congo. Pour les gens qui ne suivent pas le Congo chaque jour, il y a un conflit ouvert depuis un temps entre l'Église catholique d'un côté et l'institution, la présidence de la République de l'autre côté. Et à la base, c'est la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui devrait, il y a un comité de gestion qui a été voté par le Parlement et que les uns contestent et les autres acceptent donc cette façon de faire les choses. Alors ce soir, moi je ne vais pas aller trop loin dans les considérations partisanes, oui ou non, on est pour la commission électorale nationale indépendante parce que cette commission, elle a été imposée par les étrangers, la Constitution mêmement, donc je ne suis pas dans cette logique-là. Et pour commencer mon propos d'aujourd'hui, mon point de vue, je vais parler d'abord de l'aspect géopolitique. Il y a M. Jacques Attali qui a fait un papier dans lequel il analyse la situation de l'Europe et de la France en disant que la France et l'Europe sont devenues une province oubliée d'un empire en déclin. Et cette analyse, il l'a fait par rapport à la situation de la France vis-à-vis de son grand frère, les États-Unis, qui a perdu, donc la France, qui a perdu le contrat des sous-marins que la France allait fournir à Canberra, en Australie. Et les Américains se sont manifestés et ils ont cassé ce contrat. Et voilà que la France a raté les 50 quelques milliards d'euros qui allaient venir de ce contrat-là. Jacques Attali est allé très loin. Jacques Attali a aussi analysé la situation assez catastrophique que l'Europe est en train de subir ou a subi en Afghanistan. Vous vous rappelez que les États-Unis d'Amérique
ont conclu des accords avec les talibans en Afghanistan. Ils ont eu des entretiens à Doha, au Qatar. Ils ont conclu des accords avec les talibans et au moment de partir, les militaires américains, le gouvernement américain est sorti en débandade. Bon, ça paraissait être en débandade, mais les Américains le savaient seulement, les Européens ne connaissaient pas, ne maîtrisaient pas la situation. Donc Jacques Attali fait cette analyse-là. Et partout où les Américains passent avec les Européens, on essaye, depuis le président américain Trump, les États-Unis essayent de mettre l'Europe à côté. Donc, alors, dans ce papier, Jacques Attali conclut en disant ceci: vous pouvez recevoir des coups, vous avez deux choses à faire. Soit vous vous agenouillez, vous dites « Ok, je n'en peux plus, merci, ça suffit ». Ou bien vous vous relevez et vous dites « Bon, moi maintenant, je vais frapper très fort ». Et c'est la dernière recommandation qu'il a donnée, c'est-à-dire la France devrait se relever et taper très fort. La France, bien sûr, avec l'Europe. Alors, quand on prend cette analyse de Jacques Attali, on reflète cela sur la situation qui prévaut en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Union européenne ne veut pas être cette province oubliée d'un empire en déclin. C'est-à-dire économiquement, philosophiquement et du point de vue religion, ainsi de suite. Parce que l'empire Europe est en déclin selon Jacques Attali. Jacques Attali, c'est le Saint-Esprit de Macron, hein, c'est la pensée de Macron, la pensée de la France. Jacques Attali, c'est celui qui a dit à un moment donné que la France ne devrait pas avoir honte de s'occuper de l'Afrique. Et quand on dit s'occuper de l'Afrique, ce n'est pas aller distribuer des biscuits aux enfants de Mali ou des bonbons aux enfants du Tchad ou alors donner des aspirines aux malades de Kinshasa. Donc, quand on dit s'occuper de l'Afrique, c'est vraiment s'occuper réellement de l'Afrique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je fais ce parallèle? Je fais ce parallèle parce que la situation politique qui prévaut au Congo aujourd'hui est telle que les acteurs, aussi bien politiques, intellectuels que religieux, ne maîtrisent pas les enjeux géopolitiques qui peuvent détruire ce pays-là, la RDC.